Road to UTMB. Oh, tu me conseilles ça? Bon, vas-y, alors, si tu me conseilles ça, 19 minutes, en plus, c'est bien. Oh, j'aime bien. Oh, c'est n'importe quoi. Désolé, le live, je suis... je sais pas ce qui se passe. Non, ouais, là, tu vois, on est bien. Je suis au potager. Et... En soi, il en faut pas plus pour être heureux. Juste des choses simples. Enma, merci pour le prime. Morphus aussi. Voici 3 beaux cucurbitacées. Est-ce qu'on va finir cette vidéo? Ils vont finir comment, ceci là? Mais ceux-là, ils sont assez gros. En vrai, je les verrais bien griller à la plancha. Mais après, en salade, ça va bien aller aussi. Hein. Mais là, ils sont bien. Hein. Ce qui est fou, c'est que là, quand le fruit, il est sur le... Ouais, parce que c'est un fruit, en fait, la courgette. Vous le savez peut-être pas, mais la courgette est un fruit, la tomate est un fruit. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est issu d'une fleur. Oh, tomate, je savais. Courgette, je savais pas. Enfin, on est à 3 jours du 90 du Mont Blanc. Il y a tout pile un an, au final, j'étais dans les cartons. En fait, l'année dernière, j'étais même pas sûr de pouvoir faire la course à une semaine du départ. Avec le travail, il y a eu quelques petits soucis, donc j'étais pas sûr de pouvoir courir. Et en fait, je me rends compte que en un an, il y a énormément de choses qui ont changé. Le projet il s'est concrétisé, j'ai mis en place des choses pour que ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai évidemment rien fait, hein. J'ai juste couru à la Maxi Race. Ah, c'est ça qu'il a gagné. Oh putain, j'ai suivi, j'ai spawn peut-être. Oh, un petit coup d'accordéon. C'est ce dont j'avais besoin. Ah, c'est le... Merci les gars. Ah, ça m'impressionne quand il cavale en descente en fait. Mais pareil, les bâtons, il doit falloir... Ça doit être une technique à apprendre. Aujourd'hui, 60 km de la Maxi Race. Une course tactique sur le début. Non, en vrai, on est parti un petit groupe. Dès le départ, on était 4-5. Ça appuyait pas trop. Il a une belle foulée lui. Puis après la première groupe, on est le premier ravito. Là, ça a commencé dans la bosse à titiller un petit peu, mais on est quand même resté groupé. C'est à partir du ravito de Montmain, là où il y avait les fontaines. On prenait un gros pétard sur de la route. Et là, ça a bluffé terrible, ça a accéléré, on montait à 1800 mètres/h. N'importe quoi. Là, ça a commencé à tirer fort, puis les gars, ils ont accéléré dans la montée d'après. Putain, les mecs se bluffent et Monté tout au quoi. roc de l'Ancrenat. Ok, Moi, je suis resté dans mon rythme, parce que Oh, la c'est bien, c'était ouais. vraiment difficile. Après le marathon de Blôme, j'ai fait une semaine de coupure, 2 semaines d'entraînement, et puis après là, une semaine d'affûtage pour la prépa de la maxi. Donc je sentais que c'était vraiment léger dans les descentes. Dans les montées, ça allait plutôt bien. Mais si j'allais plus vite dans les descentes, je me cassais les cuisses et j'aurais plus rien pu faire. Au final, je suis resté dans mes allures et dans la dernière bosse pour la montée, dans la montée au Verrier. Je suis si beau, mais non Théo. Gauthier, qui l'avait un peu plus dur. Au final, une bonne dernière descente et je termine 3ème. Il est venu dans le chat, il a juste écrit je suis si beau. 5h26 avec des patates. Vraiment chaud. Ouais, là, je l'ai subi. Heureusement qu'on arrive tôt, enfin qu'on partait tôt et qu'on arrive tôt du coup. Ça fait pas de mal. Va falloir s'acclimater à la chaleur et puis ça lance la saison tout doucement. Là, la prochaine, c'est le 90 du Mont Blanc dans un mois. Tout est dans le sens du détail. Et le plus important, toi, c'est les lunettes, c'est. Merci Nora. Une fois que t'as des strass sur les côtés. Je pense avec la chaleur, c'était pas évident. Beau gosse. Et voilà. Elles sont grosses celles-là. Je remercie vraiment Il est en double lunette. Toi, une sur le front, une sur. Salut. Ils sont big celles-là. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur endroit pour étendre son linge de toute la France? Il fait Combien de kilos? C'est vrai que c'est sympa. Faites vos pronostics. Mais c'est chez toi ça? Je suis pas obligé. Ma coupe de cheveux c'est red flag. C'est vrai que c'est pas ce qui te... 67,2. Je me suis affûté un peu. Je me suis affûté. J'ai perdu du poids. Borné, ça fait maigrir. Faut manger. 67,2. Je suis en train d'essayer de voir combien il fait. Attendez, pardon. Il me faut une photo à côté de Clem. C'est énorme. Attendez, j'essaie d'utiliser mon super pouvoir de savoir de deviner sa taille. Dis pas, Théo.
Oh putain, on va jamais trouver, il fait un 81 je pense. Je dirais un 81 de taille. Oh, mes couilles. Combien il fait? 78. Oh là là, je suis nul. J'ai plus rien. Le super pouvoir est cassé. Je suis allé au Mont Blanc avec Nico, on s'est fait une belle balade, on est parti à 2h30 du matin, on a mis 5h30 à monter. Puis on a décollé en parapente au sommet, donc c'était juste royal, on a atterri là, à 2 pas de la maison. Ça fait pareil, une bonne séance, parce qu'au final, à Dis-moi, les mecs 5h30 des de montée, montagnes. on a fait 3007 de positif. Ça fait quand même pas mal de volume aussi, donc faut en profiter. Pouvoir faire un peu de montagne et changer des sentiers habituels. Ouais, ça fait toujours du bien quoi. Une petite rando, petite descente en parapente. Faut pas se cantonner juste Bien sûr. faire des séances de fractionnés dans la même bosse, courir dans les mêmes sentiers, quoi. Ouais, autant. Faire de la montagne. Quand tu peux courir 150 bornes, Voilà, pourquoi se faire ici. chier quoi? Tu te lèves le matin, il fait beau, parce que là il fait que beau en ce moment. Tu déjeunes, tu vas t'entraîner le matin. Généralement l'après-midi je reste actif, après je retourne m'entraîner. Puis bon, le soir, pour digérer. Comme ça permet de passer un peu de volume, faire du quotidien, faut en profiter. Mais ouais, c'est un peu ça la vie, hein. Ah ouais. Ouais, non mais en fait, la coupe de cheveux est horrible, je le répète. Non mais je sens que tu le vis mal de te revoir. Là. Dernier petit rappel avant 90. J'ai des cannes monstrueuses. Je pense que je vais abîmer la montagne aujourd'hui. Je vais creuser une tranchée dans le sol avec les appuis. Là c'est plus la street. C'est les quartiers riches. Là, ça des monte belles déjà. maisons. Tu vois, le goudron il est plus lisse déjà. Ça va mieux là. Bon, par contre, prépare-toi parce que on attaque bientôt la piste. Faut savoir quand même, Théo, qu'il y a des gens qui ont convulsé hein, devant ta vidéo. Non, parce que c'est sympa et tout, mais t'as quand même provoqué des crises d'épilepsie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu t'es dit sympa, le réal, il veut tester un nouvel effet et tout. T'as des gens, ils étaient comme ça devant la vidéo, de la bave et tout, quoi. C'est... Attention, quand même, ça peut faire des ravages, hein. Le truc c'est qu'en trail ça te donne envie si tu vas vite et que t'es fort comme ça quoi. Mais pour avoir ce niveau faut... Voilà, en plus c'est top 0,0000001%, tu vois, Mais ouais, ça y est, prêt. c'est juste d'en faire un. Maintenant il reste que 2 footings à faire. Et c'est la course. J'espère qu'il fera pas aussi chaud. Tu sais ce que c'est ma musique en ce moment? Ta musique. Ma musique Ta préférée. musique. Prépare-toi. Je te mets ça. Là. C'est Théo Détienne, Ah. ça... On dit trailer du coup? Athlète de trail? Écoute ça. Je vais même fermer les fenêtres pour qu'on puisse apprécier le son. C'est influenceur, c'est Théo Détienne. Oui. Je fais la rivière, une nuage de la mer. Un jour sans toi, et c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime Infiniment. Putain, validé par Carla. L'équipe italienne est composée de Nico Dogan et Andrea Calera. C'est encore une équipe qui va perdre, c'est dommage. Mais bon, quand ils perdent, s'ils perdent en faisant deuxième. Ça va. Voilà. C'est propre. Les meetings pré-course comme ça, en fait, ça permet de se mettre vraiment dans la bulle course. C'est-à-dire quand tu arrives là, à Chamonix avant une course, bah, tu croises du monde, tu vas faire des interviews, des photos à droite à gauche. Merci Et en fait, Poney. tu te sors un peu de tout ça, t'es pas concentré à 100%. Et là, quand tu arrives au meeting, tu sais que bah, la course c'est demain matin et que maintenant, à partir de là, faut être
100% concentré. C'est le dossard qui gagne demain, ça. 3009. Là, je gagne pas. Là, je gagne. Et le coup de vent. Programme prêt. C'est un coup de vent étanche avec capuche. Commencez pas à filouter, à mettre des coups de vent qui sont pas à votre taille, on le sait. Vous serez pas les premiers, ça passera pas. Pourquoi? Ceci n'est pas du contenu sponsorisé. Avoir moins de poids ou... Mais je vous le mets quand même. Ouais, allô? Ouais. Ça va? Ouais. 4 heures le départ demain? Non, tu blagues. Comment sortir de cette vanne? Ouais. C'est ouf en vrai. Ah non mais il va faire beau par contre, on a de la chance. Ouais. Bon bah allez, Elle est où la on sortie? se voit demain. Allez. Il raccroche. Ouais, toi aussi. Ouais, profite bien, allez. Bisous. Il y avait personne. Et ça, c'est téléphone satellite, quoi, si t'es dans la merde. Matos obligatoire, il y en a qui prennent pas le matos. Ça pourrait être plus léger en mode comme au vélo, quoi. Parce que je sais qu'au vélo, c'est vraiment genre un truc de gramme où tu sais que si sur ton vélo, ta gourde, elle est moins lourde, etc., tu vas potentiellement aller plus vite. Genre, c'est le même délire dans le trail, quoi. Pipi de la peur. En anglais? Pipi of scared. Bon, ça y est. J'ai du mal à trouver mon pénis, mais on a réussi. Pour la partie de pied, vous aurez également des piquets réfléchissants. Oh, il se faufile. Oh, il remonte petit à petit. Putain, quand t'es première ligne, tu te fous pas là par hasard, quoi. Les mecs à côté, faut gagner du poids, ok. T'es disqualifié au vélo, c'était trop léger. Je sais même pas. Tu fais une course samedi, les mecs grattent du poids. Putain. La montée vers le Brévin, je me même temps, retourne, je vois c'est tout le la monde, je perf, fais hein. ah ouais, donc en fait là, première montée, on a déjà 1400 mètres et on est tout ça, donc la course, ça va être exigeante. En fait, cette sensation de se... Parce que Clem, il m'expliquait, tu vois, ce week-end, que en fait, c'est pas un truc où... Je pense qu'il faut découvrir au fur et à mesure, tu vois. Moi, c'est-à-dire que j'ai découvert juste le fait de faire un trail, de dire, OK, t'es en survie pour finir. OK, donc tu finis, t'es bien. Là, t'es genre au rupteur tout le long, quoi. En mode, tu te donnes à balle. Et cette sensation, du coup, d'être dans le peloton et tout, et en même temps, essayer de jouer la course, ça va être tellement excitant. Mais là, c'est tous des pros ou semi-pros, quoi, j'imagine. Ce que j'avais dit la veille. Ça, PA, c'est genre la course où il y a le plus de niveau avec l'UTMB. Celle-là, là, 90 km du Mont Blanc? Il y a l'interview d'avant-course. En fait, j'aurais dit, bah... Je reste dans le peloton, jusqu'au pied de la bosse à tête de bâne, j'attaque dans la montée. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, j'aime bien, ça. Tout le monde est pro, ok. Merci, Gitos. Voilà, c'est vrai que quand je repense au marathon de Londres, il y a un contraste qui est bien marqué là quand on est là à Cham. Que je repense à ça, c'est fou ce qui s'est passé depuis et au final c'était un échec. Putain, frère, il est à combien là? Ils ont des bâtons, ouais, France, t'en as. On regarde comme ça, on se dit... Réunion Maurice, c'est interdit. Quand tu prépares des formats de 11 heures de course, ça sert à rien. Surtout en montagne et là où on a 6400 mètres de dénivelé. Mais c'est quand même des formats où il faut être capable de courir. Surtout dans les descentes et les faux plats montants. Et les différences, elles peuvent vite se faire si tu arrives à être un cran au-dessus. Sinon, t'es à combien sur des portions de plat, là, Théo? Ouais, c'est en vrai, c'est une bonne question, je suis curieux. C'est quoi les allures, genre? Parce que tu vois, en fait, ça qui est dur, c'est que tu sais pas. Tu vois, tu vois un sprint, un mec à 200 mètres, tu vois qu'il envoie, mais là, tu vois que ça va vite, mais c'est combien à peu près, genre, qu'on sache, là, qu'on se rende compte? Nous, on a besoin de... 3,45, 4,39. Ah ouais. Ça dépend, mais j'imagine le but, c'est quand même de garder une allure...
Il m'a dit, ouais, à partir de là, c'est pour toi, t'es chez toi. Vas-y. Sur le plat, 16 km/h. Donc 16 km/h, t'es à 3,40, un truc comme ça, 3,45 ? Non, même. Si, c'est ça, non, à peu près? Non, je dis de la merde? Et ouais, là, clairement, c'était inconcevable de pas gagner à partir de là. En plus de revenir comme ça et vraiment réussir sa course, Oh, la vache. ça doit faire plaisir pour vous deux. Oui, c'est clair. Bah là, en plus, c'est sa première année en tant que professionnel. Donc forcément, bah, Théo, qui fait toujours un peu l'imbécile, qui amuse la galerie. Par ici le Mont Blanc, Par ici, par ici la Suisse. ça. Par ici un jeu énorme. La prépa du marathon de Londres, elle est là. C'est bien, il est bien. Il fait même des pompes, il paraît, en courant. Non, ça roule. Au final, derrière, il y a quand même une certaine pression, des attentes, une professionnalisation et qu'on voit pas forcément, qui transmet pas forcément. Et là, c'est vraiment des accomplissements qui sont géniaux, quoi. Ça paye, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices qu'on voit pas forcément et c'est trop bien. Donc ouais, la dernière montée au Signal, j'ai vraiment fait l'effort. Et je me suis employé. Et je m'interdisais de penser à l'arrivée. Des fois, Je me suis employé. disais, On aime je vais ça. le faire, enfin, je vais gagner ici, je vais gagner. Et je lui disais, non, Théo, zen. Je soufflais et je disais, pas maintenant, il y aura le temps de savourer tout à l'heure. L'instant présent. Reste lucide, jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu mettes le pied sur le goudron à Chamonix, pas se faire mal. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Eh, coucou mon Théo. Tu sais, on est hyper fiers de toi, on en a souvent parlé, souvent tu m'as dit j'ai pas encore gagné de grande course, j'ai envie de briller, je vais m'en donner les moyens en tout cas, et je vais garder l'état d'esprit de fraîcheur parce que la vie est dure mais pas la mienne. Doig Bidutrel, lui. Ah, c'est le speaker, genre? Tu es en train de me régaler, nous régaler, je te souhaite une chose, c'est de passer la ligne en premier, tu le mérites, t'as fait tout le travail pour, et j'ai hâte de vivre ce grand moment avec toi, je t'aime. Ludo Collet. C'est la première ici. De quoi? Première victoire ici. Ah, les émotions. Ah. C'est après chapeau au mec au piano qui le suit aussi. Ah, il va envoyer à côté. Hein. Putain, c'est pas mal. Combien de kilomètres? C'est 90, mais je sais pas, c'est 90 non ça. Mais je sais pas c'est combien de D+. Ah, ça enlève les patchs. 6000. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très technique du coup, non? Au hasard. Ouais, là, faut kiffer, là. C'est tellement genre des sacrifices de ouf que... Après, attention, t'as le truc de la choumi, là. Avec le mec qui veut le dépasser sur la ligne. Si je m'entraîne 365 jours par an, c'est pour vivre ce pourcentage de vie. Incroyable. Ah, c'est beau le sport. Hein. Avec sa femme, tout simplement, qui était en translation. Non mais je réalise pas mec. Je réalise toujours pas. Puis en fait ce qui me régale, c'est qu'hier à l'interview d'avant-course, j'ai dit je reste dans le peloton jusqu'au pied de la bosse à tête de BAM, j'attaque dans la montée. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, quand le plan se passe comme prévu, ça va bien. Ça marche jamais, mais aujourd'hui ça a marché. C'est qui le deuxième? Virgile Morizet. Je crois pas que je connais. Ah c'est vrai, il y a du cash prize sur les courses, genre? Le mec t'étais pas au Signal. Non, j'étais pas au Signal. Terrible.
Souflex. Le cake, comme ça. « 5 000 €, ok. Ah, du coup, c'est les sponsors et tout qui t'accompagnent. Contrôle antidopage, je suis foutu. Si t'as un peu de visibilité, tu signes forcément un contrat à plus de 100K. Bisous. Dorothée, aux encouragements. One round of applause again for them, please. Ça a été une... Ça, je sais pas comment ils font pour célébrer le soir. Enfin, tu sais, genre pour ramener à ma petite personne. J'ai fini ce foutu de trail. Ça m'a proposé d'aller boire un verre, de faire un dîner ou autre. Je suis juste allé m'allonger dans un lit, quoi, en fait. Je me suis allongé au sol, comme ça. Je te dis, mais... C'est énorme. Là... Si tu gagnes, mais t'as 600 followers, c'est dur. Ouais, quoi qu'il arrive, t'es obligé d'avoir une visibilité, quoi. Ils ont mis en place plein de choses pour nous pour que... Là, ça, c'est l'après-même, là. Il est enquillé. Pour qu'on puisse faire les choses bien. Il y a beaucoup de monde qui était venu, ils ont mis des choses en place, des choses. Et au final, c'est comme avec les gens. Ce qu'ils nous donnent, on a envie de leur rendre. Et tout le monde était à la hauteur, tout le monde a donné son maximum et ça a payé. Putain. J'ai envie de voir la vidéo d'après, là. J'ai envie de voir l'UTMB, là. Parce que j'avais suivi ce qui s'était passé. Il est débloqué. Mais ça, c'est pas la dernière, ça, c'est sûr. C'est que la première. Il y en aura d'autres. J'en suis convaincu. Et c'est un pas, c'est un premier pas. Là, il y a l'UTMB qui arrive. Je sais pas si je vais gagner, mais en tout cas, je ferai tout pour. Mais je vais savourer, me laisser le temps de replonger, parce que c'est pas tous les jours. Et merci, dans une vie, des instants comme ça, il y en a peu. Ouais, tu m'étonnes. Le TMB matin, je viens pas payer François. En fait, ce qui est sympa de l'extérieur, c'est que du coup, il met des objectifs, tu vois. Sondage. Moi, je veux savoir, dans la communauté qui regarde, combien de personnes savent faire du monocycle. Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Personne. Bah, au festival médiéval de Sedan qu'on regardait avant, oui, mais ça a l'air dur. Ça a l'air si dur. Non, mais du coup, tu vois, parce que moi, là, dans le lore Théo d'Etienne, ça j'ai vu là du coup moi bien aimé, celle-là j'ai bien aimé parce qu'en fait on m'avait conseillé à l'époque, on m'avait conseillé justement le moment où j'avais maté celle de Clem, on m'a dit ah bah mate celle de parce que je sais à peu près ce qui s'est passé sur sa course mais je suis curieux, vas-y on va se la mettre, c'est quoi, c'est 30 minutes c'est pas mal comme format. Fait que je trouve il y a quand même un peu cette logique parce que même Clem en fait quand on en parlait des formats et tout en fait les vidéos sont pas si longues. Tu vois, bon, 55 minutes celle-là, tu vois, mais c'est vrai que la backyard, sa vidéo de backyard qui est exceptionnelle, elle faisait genre 30 minutes, tu vois, en fait. Tu vois, c'est 40, et après, il a la bonne formule, quoi. En gros, le lore de Théo d'Etienne, ça se résume à beaucoup de... Ah, il est piquant! Il est piquant, Clem! Il est comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime! Ça, c'est grandiose! Oh, putain! Bon, vas-y, non, parce que... Là, moi... Là, si on se met juste UTMB, là, UTMB 2026, est-ce qu'on sait déjà les gens qui sont les favoris selon Théo d'Etienne? Ça, j'ai vu, ça, c'est le truc où il dit que ça va partir fort. Je suis fan de toi, mec. Un plateau exceptionnel. C'est qui? Ah, mais les trucs de Mycose, là, c'est quoi ces pubs, là? On n'en peut plus, là. Pourquoi ce niveau change tout? Alors, Kylian Jordan, Tom Evans, Ben Diman. Celui qui avait gagné, qui a des cheveux de ouf, lui, ou pas? Non, c'est pas lui. Dommage, je suis passé à côté. C'est ciblé sur tes recherches après. Ben Diman, je connais pas. Mais je connais deux noms, je crois. John Albon, je connais pas. Non, ça, je connais pas. C'est qui celui qui avait... Tom Evans. Celui qui avait beaucoup de cheveux... Ah, c'est Jim Wamsley, celui-là. C'est l'américain, lui. Oui, sous cette forme un peu, il a gagné l'UTMB, non? Juste arrête-toi à Kylian. Mais Kylian, il va pas gagner, non? Il fait encore beaucoup de courses? Ou juste il a beaucoup gagné et ensuite ça l'a pas saoulé, mais un peu...
Il est en chill total maintenant, non? Parce que c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une course à la professionnalisation, etc. Où tout le monde maintenant est... I wouldn't say like completely as unexpected because it was a gamble. Zéro chill. Il avait des problèmes à un genou. Ah, il enchaîne quand même les courses. Non, pardon, en vrai, je suis tellement pas que... Il est encore dans le top, mais il y a beaucoup de concus. Blessé un peu, Kylian. François Daen, il le fait pas. À quel point on est sûr que c'est le vrai Théo dans le chat? Oh bah après, énorme respect à Théo, hein, mais... c'est... Ouais, bah... En fait, il a des sosies, c'est comme Poutine. C'est-à-dire que... bah, c'est pas lui, là, qui avait couru à Vulcania. Non, il a vraiment une très grosse logistique, maintenant. Non, il est très, très armé, là, pour l'UTMB. Alors, Kylian Jornet, ok, on connaît. Jim Walmsley, ok. Ah, il y a Mathieu Blanchard qui le fait. Tom Evans, Ben Diman, Baptiste Chassan, donc on a vu juste avant. Et du coup, Théo Détienne. Ça, c'est le plateau. Putain, mais je te jure que ça va être stylé. Hein. Moi, j'essaierai... Je suis pas là, en plus. Parce que c'est quand? C'est 25? Mais non, parce que c'est... Oui, après... Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, mais après les trucs. Ok, bon, touché mais pas coulé, on y va. On continue le lore Théo Détienne. Donc là, c'est juste après. Il vient de gagner le 90K. Eh ben, heureusement que je m'étais gardé le ticket d'or. C'est là que mon rêve a pris fin. C'est pas la fin que j'espérais, mais c'est comme ça. Faut que je l'accepte. Faut aller liker la vidéo. Ouais, on vous met dans le chat la vidéo et tout si jamais vous suivez. Je suis même pas abonné à la chaîne, putain de merde. Si jamais, n'hésitez pas en vrai à donner de la force parce que c'est vrai que comme à chaque fois, souvent c'est vrai que il y a des gens qui connaissent hyper bien et beaucoup de gens comme moi qui découvrent, donc n'hésitez pas à lancer en parallèle, à vous abonner. J'ai envie de vous raconter ce rêve, sans artifice, et comme il s'est vraiment passé. On soutient. Bienvenue dans mon rêve. C'est une nouvelle coupe. Si à 17 ans, on m'avait dit que j'allais me faire un mulet, j'y aurais pas cru. Et si on m'avait dit que je le ferais pour une vidéo YouTube, je me serais pris pour un fou. Et ouais, je crois que ça y va pas mal en les plus. choses ont vraiment changé. C'est vraiment là que tout a commencé, devant cette télé. Ce jour-là, une graine s'est plantée dans ma tête. Et je me suis promis qu'un jour, moi aussi je ferais cette course. Alors, en passant de plus en plus de temps dehors, à découvrir la montagne, j'ai grandi et je me suis découvert. Oh, attends, ouais, quoi? C'est toi? À découvrir la montagne, j'ai grandi. Et Ah putain, arrête, on dirait des archives de Manu Chao, là. Je me suis découvert. Ah ouais, putain, jamais je me serais dit qu'il avait les cheveux méga longs étant jeune. Je savais qu'un jour, moi aussi j'allais prendre ce départ. Mais dans quel contexte? Ah ouais, jamais de la vie je me serais dit qu'il était en cheveux mi-longs longs. Bon, mais ça y est, vendredi 17h45, pile 7 jours, une semaine avant le départ de la course de quartier de Chamonix. Je me suis écrit une petite lettre à moi-même quand même, parce que je suis un enfant très studieux, je suis un poète également. Et je vais me confier, je vais me mettre à nu. Ça y est, on est à J-7. Dans 7 jours, je serai sous cette arche dont je rêve depuis... Je sais pas lire en plus. Ah putain. Ça y est, on a J-7. Dans 7 jours, je serai sous cette arche dont je rêve depuis que j'ai découvert ce sport qui a fait changer ma vie. Je m'imagine et j'essaye de visualiser ce moment, avec cette musique et toute cette effervescence autour de moi. Tous ces athlètes autour de moi qui rêvent de la même chose. C'est quelque chose de me dire que la première fois que j'ai vu cette course, les premières images que j'en ai, c'est celle de l'édition 2017 où François remporte la course devant Kylian. Depuis ce jour-là, il y a un mentor qui est né, et il incarne pour moi ce sport à merveille avec les valeurs qu'il défend. Depuis cette édition 2017, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai grandi, je me suis construit, et les opportunités de la vie ont fait que j'ai eu la chance d'apprendre à le connaître, et de partager des heures en montagne avec lui, à ses côtés. Et dans une semaine, je prendrai le départ à côté de lui. J'avoue que ça fait quelque chose. Courir cette course, c'est un rêve. Un rêve qui va devenir réalité, et ça, peu importe le résultat. En 8 ans, beaucoup de personnes sont passées par là, sur ce chemin. Certaines n'étaient que de passage, et d'autres sont encore là aujourd'hui, et seront là jusqu'au bout de l'histoire. Dans ta gueule, Victor. Dans 7 jours, je ne vais pas courir seul.
J'aurai avec moi tous ceux qui me sont chers, que ce soit la famille, les amis, le staff, le public et tous ces gens au bord des sentiers qui vont me soutenir. Et bien évidemment Clara, qui a le courage de me soutenir tous les jours de l'année. Et évidemment une pensée pour tous ceux qui seront pas là, mais qui, par la pensée, seront avec moi. Que je gagne ou que je termine dernier, on va partager cet intense moment de vie ensemble. Parce que quoi qu'il en soit, l'histoire est encore là. Oh là 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 là. Ça claque? Il est trop saucé. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que tu vois, ça se donne quand même. Tu sais, il y a un truc, et d'un point de vue vidéo, c'est pas juste tu suis son truc. Après, j'avoue que je suis zéro athlète, tu vois, mais avec la vidéo qu'on a matée tout à l'heure et tout, là, c'est quand même. T'es quand même un peu bien dedans. Vous me connaissez, je suis un mec généreux, je suis un homme au grand cœur. Et je pense aux autres. Avant de penser à moi, je pense d'abord aux autres. Je pense à ceux qui vont abandonner, à ceux qui vont pas aller au bout de l'effort, à ceux qui vont souffrir. Et je me dis, Théo... Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai cru que c'était le moment collaboration commerciale, là. La générosité, il faut que... il y ait un geste pour eux, tu vois. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais leur faire des tickets de navette. Ah, c'était sûr. Que Courmayeur à Chamonix pour ceux qui vont abandonner à Courmayeur. Je me disais, le tour, c'est pas possible, il va nous voir une formation. Sur l'application, pour voir les favoris de la course. On va les citer. On va citer nous on donne des noms, il n'y a pas de ouais, on va pas citer. Nous on donne des noms. Jonathan Albon, ça saute. John Albon il va avoir son ticket de navette. Tom Evans non, il est pas mal. Ludo, trop de respect sur Ludo. Ludo, comme d'habitude tu vas plier la course. On te connaît, t'es un petit filou. Germain Grangier, parlons-en. Parlons de Germain. Germain, tu vas avoir ton ticket, c'est obligé. Bah oui. Yannick Noël, non, c'est un solide Yannick, il ira au bout. Aurélien, t'as DNF pas mal de fois les dernières. Hein Aurel, tu vas avoir ton ticket de navette. Et il y avait le meilleur pour la fin, Monsieur François Daen. Est-ce que je lui fais un ticket de navette? Est-ce que j'ai l'audace, le culot? Moi je vais me garder un petit bonus et je vais l'appeler le ticket d'or. Le ticket d'or, ce sera soit pour moi, soit pour François. Je me laisse le temps d'y réfléchir, on va le faire, je vais vous montrer là. Je vais faire un peu un design stylé. C'est un peu long, je l'accorde. Non, mais t'inquiète. Ah non, mais en juge, on a l'impression que c'est le tribunal là quand on se mate une vidéo. Is, merci pour le prime. Ça y est, ils sont juste là. Le résultat est incroyable. Maintenant, il reste plus qu'à les découper et je pourrai les distribuer le jour de la course. Est-ce que tu penses qu'ils vont apprécier le geste? Bien sûr. Ah, l'enfer. Plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs qui sont généreux comme toi. Hein. Ouais, mais les gens sont pas assez généreux, je pense, dans leur vie au quotidien. On pense pas assez aux autres. On n'est pas assez altruiste. T'es là, tu te dis, je vais abandonner, j'abandonne. T'as le moral un peu dans les chaussettes. Et tu te dis, heureusement Théo, il m'a imprimé un ticket de navette. Merci Jonah. Pour que je puisse rentrer. Et là, regarde, tu fais comme ça, là. T'arrives, hop, t'abandonnes, tu te mets au chaud. Tu sais, tu t'assois, t'enlèves quand même ton sac de course avant. Puis là, tu t'assois. Je dis là, j'ai abandonné. Je suis bien. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Parle-nous des lunettes. C'est vrai qu'elles sont... Elles couvrent le soleil, quoi. Il n'y a plus de poissons dans le lac. Regarde, ça se voit qu'il n'y a rien. Les lunettes sont pas assez grosses, je trouve. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme. Est-ce que ce serait pas ça la vie? Juste un plan d'eau, canne à pêche, quelques leurres. Putain, ils se sont dit, bon, avant la course, tu vas nous faire plein d'activités un peu comme tu fais. Les derniers instants... Ça met un peu de vie. Avant l'effervescence de Cham, il y a quand même un contraste. L'enfer, ces lunettes, elles sont... Ah putain, c'était les gars de la tête dans le guidon. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient là l'an passé. Ouais, nickel, là, tout à l'heure. Ça y est, bien arrivé à Chamonix, pour mon petit studio étudiant. C'est prêt, il y a la vue sur la montagne derrière. Je suis bien, Là, j'ai fait podcast avec Extraterrien. On a fait un talk avec UTMB sur le salon.
Et là, on va faire un autre podcast incessamment sous peu. Demain, pareil. Mercredi, juste un truc. Mercredi, on aligne tout le monde sur Call of Duty en 2v2 avec Clem. Le trail, c'est que des plans pieds toutes les 10 minutes. Ah bah les yep sont importants. Le cake, vraiment, il me régale. Ça y est. Il est là. Pas depuis le temps en vrai. Non, en vrai, ça fait quelque chose quand même. Pas mentir. Oh non! Mais gros, sois. Toi, gros! Une balle sur deux, ça va être marqué. Mais normal, fais-toi une passe à l'intérieur. Oh, le duel de Quickscope. Dis-le aux caméras, qu'est-ce que t'as fait là? Vas-y, viens là. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, tellement c'est compliqué, il a cuté, ce qui veut dire mettre un coup de couteau, parce qu'il était pas bien. On est complètement parti sur un Call of Duty avec un petit cours. Et là, on se fait fumer. Face à Théo d'Etienne. Du coup, Clem, il m'a fait rentrer aussi dans le lore de Thomasio. Je pense qu'en fait, il vous faut une vidéo pour rentrer un peu dans le lore de Thomasio. Sinon, tu vois, il faut... Parce que c'est... Ceux qui l'ont pas... C'est énorme. Laquelle on met pour vraiment vous... Oh, sa dernière collab avec Sopiquet, elle est pas mal. Hein. Mais la fronde... Oh, c'est vrai que... Là, ça, c'est juste la dernière, comme ça... Aujourd'hui, on se retrouve sur ma bouée pour manger le maquereau. Son piqué, le maquereau, son piqué, son piqué. On dit je vais manger le maquereau sur la bouée. Le problème, c'est que maintenant, j'aime trop manger le saut piqué. J'arrive plus à m'arrêter, il faut m'enlever le saut piqué. Voilà. Max. Que vous captiez un peu le mood de Thomasio. Oh putain. Sous-piqué. Voilà, comme ça, vous avez juste un peu de... Ça vous permet d'avoir un petit début, quoi. Call of Duty avec un petit cours. Et là, on se fait fumer. Face à Théo d'Etienne et Mathis Dumas. C'est vraiment un bâtard. Je t'aime d'amour, moi. Je t'aime d'amour. Et Mathis, il doit faire full trail et tout, non, lui, c'est aussi... Allez hop, ça c'est fait. De toute façon, après l'UTMB, t'auras plus de carrière. À la limite, on peut être sur Twitch. On se reconvertir. En vrai, les gars, moi, je dis un grand merci à Théo, parce que là, en fait, c'est la première fois que je gagne un truc de ma vie. Et s'il avait pas été là, ça aurait pas été possible. Qu'il en profite. Merci. Tu vas rencontrer ma famille. C'est vrai, ils sont là. Viens. Ce petit hunter de Clem, là. Ça va, tu vas bien? Full Alpi, Mathis. Tu vas pas bien. La bise à Goulven. On filme. Vas-y, Goulven, je te fais la bise aussi. Les grands pontes. Tu vas rencontrer mes parents, mais... Ça va. Il a fait la CCC cette année, c'est son premier vrai trail. C'est combien CCC? C'est le truc de 100? Il m'emmène dans une cave. C'est le plus long trail. Je vais me faire attraper. Non, il y a MCC. C'est l'usine ici. Donc c'est mes parents et Victor, ils numérotent des t-shirts. C'est le Fordisme. Ça s'appelle le Fordisme. La cave du charbon. Mais on est déclaré, hein. Faut pas croire, hein. Non, on est déclaré, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Ça va? Voilà. Ils vous exploitent, hein? Bah, on prend le bonheur de la montagne. Mes parents, et c'est le charbon ici. Dans une cave, ils voient pas Chamonix, pas le soleil, juste la lumière des néons. Je leur ai dit, il y a des belles randos, mais... Ça y est, le tourbillon médiatique est terminé. On est mercredi, il est 12h15. Il est l'heure d'aller se mettre les jambes dans l'air, de se reposer, de se cacher, de voir plus personne. Je vais au chalet, je file, on se voit sur la ligne de départ. C'est quand, Jean? Ça fait 2 jours, c'est vendredi soir? Le départ? Chamonix is ready once again. UTMB. 100 bornes et 600 D+. Ah oui, d'accord. Cette édition 2025 s'annonce particulièrement ouverte. Personne ne vient ici par hasard. You need to run smart before running fast. Le col du bonhomme, la croix du bonhomme,
La montée vers le Chapu. The world's best trail runners are here. They trained all year for this moment. There's no turning back now. The weather forecast is shifting. Rain, wind, a chance of snow on the ridges. Dernières averses de neige, faibles, au Grand Col Ferré. Ah oui, putain, c'était les conditions de merde là. Neige à la Seigne. Ouais, 2 fois. Neige au Tu Col peux Ferré. avoir 2 fois, ouais. Et tu vois, il annonce du brouillard, donc en fait, c'est sûr qu'on les. Enfin, Ah ben là, sûr qu'on les là, fera ce pas. qu'il dit là, il n'y a plus de colonne calcaire. Ouais. Il n'y a plus de pyramide. Monta, c'est l'enfer. Ouais, tu le disais. C'est J'arrive, t'es prêt? et on va à la table. Il n'y a À la pas- table, non, il n'y a pas d'étable, Non, il y a c'est le le bar. bar. Il y a le bar. On peut. S'il vous plaît, vous virez tous. Hein? Quoi? J'aime pas le blablabla. Ah. Nico. Tout le monde. Allez, barrez-vous. Non, mais j'entends derrière, ça commence à boire des canons et sortir des vins rouges. Du vin rouge, on n'est pas là pour ça. Au Conta, il y a. En vrai, pour l'image du gars, c'est bien de l'avoir laissé au montage. C'est l'enfer. C'est le truc. Bande de merde! Vous dégagez, ok? Ouais, merci. Ouais, Théo, je te disais, du coup, pense bien au bâton. Voilà, kilomètre 72. C'est... Parce qu'il y a très peu de place et tout. Le sac, il faut vous arriver avec les 2 flasques vides, vous nous les balancez au pied, vous en occupez pas ces flasques, et pareil vos poubelles. Ce que vous avez. Ah, parce qu'il y a l'autre coureur aussi, là, parce que c'est des teams. Gêné de ouf, ouais, je te vois regarder. T'es mal juste la tête de... Là, les yeux. Désolé. Non, mais c'est pas où se foutre. Derrière, ça commence Aïe, aïe, aïe. Le truc, toi, tu me donnes ton sac. Moi, je m'occupe de charger. Pendant ce temps, toi, je peux te changer. À la sortie de Valo. Et c'est qui à côté, là, du coup? C'était le team New Balance. Non. Non. Là, t'as la zone. fan La zone. fan zone. Alors, je sais, c'est chiant de pas faire le Molina. Il y a un air. Personne. Mais il reste 15 km de course, le col des montées et compagnie. C'est un peu long. C'est un peu long pour faire le show, si tu veux. C'est un peu long pour sortir le dinosaure et... Nicolas Gourdin, Si, notre regarde qui va athlète. gagner. Bien sûr que c'est moi qui vais gagner. C'est Dossard qui va gagner ça. 39. Noté. Je l'ai dit, hein. Vous pourrez pas dire que j'ai pas prévenu. Regarde, nouveau carquois. Termine 22ème. Ah ouais. C'est pas la mienne. Donc en fait là on a fait le design du dinosaure, je sais pas si on voit bien. Et attention. Tada. Ça c'est le carquois hyper léger, 13 grammes. 12 grammes même. Et les bâtons. Les bâtons. Attention. Oh. Pièce unique, messieurs, dames. Pièce unique. Et vous pouvez lire juste là. Parce que je suis pas un forceur. Comme je suis pas un forceur, il y a marqué aussi la vie est dure. Mais pas la mienne. Le petit logo, le trèfle à 4 feuilles. Avec les 2 éclairs qui signifient la vitesse. Comme je suis un homme hyper rapide. Voilà. Et la chance. Mais il n'y a pas de chance d'entrer. Dans le 170 bornes, il n'y a pas de chance. Retenez bien ça. En vrai, les Et bâtons, voilà, ça va c'est être bien. le feu quand même en montée. Enfin, même en descente. Ça va water. Ils sont beaux. Quoi qu'il arrive, moi on m'a toujours dit, si t'es pas bon, sois beau. Comme je suis pas bon, bah je suis pas beau non plus. Mais j'essaye de l'être. Faut souligner le geste. Et là, ouais, tout le matos obligatoire. Je peux montrer aux gens parce qu'ils me disent, ouais, Théo, nanana, t'as un petit sac, t'as pas le matos obligatoire. Viens là. Seconde couche chaude, pantalon étanche, les gants, le collant, le bœuf. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé par Albal. Ouverture de survie, pièce d'identité, bande élastique, gobelet, de lampe, de piles de rechange, le téléphone. Ouais, allô? Oh putain. Ouais. Putain, ça fait longtemps. Hein. T'es arrivé à Cham, toi aussi. Ok. Bah écoute, non, il fait pas. Il nous met un peu de nouveauté. Il arrive à nous amener dans une autre histoire. Pas hyper beau. Là, les conditions, elles ont l'air moins bonnes qu'au 90 du Mont Blanc, ça c'est sûr. Bah, dans la nuit, ils annoncent de la neige, limite pluie-neige assez basse. Sympa. Enfin, on l'aura sur les cols. La question sera toujours la sortie. C'est sûr. Notamment, bah ouais, la Seigne. Col du Bonhomme, je sais pas trop. Parce que là, il nous refait tout le parcours. Hein. En tout cas, Grand Col Ferré, c'est sûr. De toute façon, toi, tu seras sur le parcours, on se verra là-bas. Bah ouais. Bon, tu donnes de la voix. Hein. En vrai, mets-toi là où il y a pas trop de monde, comme ça je pourrais te voir au moins. Bah ouais. Bon, ça va être cool. Bon, bah allez, moi, on se voit demain en tout cas. Allez, merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao.
Il y avait personne. Il est heureux. J'adore le comique de répétition. Et du coup, voilà, le matos obligatoire est complet. Mais, comme on a le kit grand froid, messieurs, dames, il nous demande la 3e couche chaude, micro-polaire, sous vos yeux ébahis. Ah putain, le truc c'est que tu dois monter tellement haut. Voilà, c'était cataclysmique les conditions. T'as la ref? Mais bien sûr, je l'ai. Il a la ref. Si t'as pas la ref, toi, tu tapes après avoir fini la vidéo YouTube. Tu vas jusqu'au bout de la vidéo, parce que quand même, il y a des pubs, moi je gagne de l'argent et tout. Tu vas jusqu'au bout, et après tu tapes mon sac est fait sur YouTube. Le tunnel, c'était. Merci d'être venu tout à l'heure, ça y est, demain c'est le grand jour. Merci Le d'être team. là, déjà, peu importe ce qui se passera demain, ça va être cool. Et essayez de vous mettre là où il n'y a pas grand monde. Parce que si vous vous mettez dans la foule, C'est les fans de live de Gigi Lohan. et ben, je pourrais pas entendre ce que vous me dites en fait. Donc faites en sorte d'être là où il n'y a pas grand monde. Même dans les sentiers, dans les bosses, généralement on n'avance pas très vite, donc vous aurez le temps de me voir plus. Voilà, en tout cas merci d'être là, ça va m'aider à me dépasser. J'aurai le temps de me à voir pousser. plus. Et dans tous les cas... Si vous voulez profiter du monstre, je vous conseille les boss. Je vais très vite dedans, mais vous me verrez un peu plus qu'en descente. C'est le moment. Ah mais après à Chamonix, j'avoue l'UTMB ça a l'air d'être un mélange de ferveur de tout ça là sur le moment où ça part que... Quand tu joues la potentielle gagne sur un truc comme ça doit être zinzin. Ça y est, on y est. Toute une année pour maintenant. Il est 17h07. Départ, il est à 45. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de te dire qu'on a rendez-vous avec l'histoire. 35 minutes avant. En tout cas, avec ma propre histoire. Mais le but maintenant, c'est de se régaler. On se voit pendant la course. Ça y est. Ce moment que j'attendais depuis des années, il est enfin arrivé. Tous ces entraînements pendant lesquels j'ai pensé à ce jour, à ce moment précis, où j'allais m'élancer sous cette arche. Je me le suis imaginé des centaines de fois. Et une fois là, tout paraît encore plus grand. Je repense à ce gamin de 17 ans qui rêvait d'y être, et aujourd'hui, il est passé de Ouais, l'autre sa côté. femme et tout, ça c'est émouvant ça. Tu vas dire combien de temps une course? Maintenant les meilleurs réussissent à faire sous les 20 heures, mais... Entre 19 et 21, 22 quoi. C'est Den à plus à côté, non? Tu pars avec? La cheville premier mètre, coup dur. C'est qu'il est grand, putain Den. Kilomètre 21. 87. Saint-Gervais, 2ème position. Quelle folie. 38 peut-être. Les oreilles bourdonnent tellement l'ambiance est dingue. 38. À ce moment-là, je profite. Mon cœur bat au rythme des applaudissements du public et des hurlements. Et quand t'as tout ça et tout, un 92. Ah, je suis foutu. J'ai plus du tout. Genre, comment tu... Après, je pense que t'es habitué, tu sais. Mais tu sais, rien que l'énergie que ça te donne et tout, tu sais, genre pour garder quand même le rythme, pour pas accélérer et tout. Moi, je fais mon footing à Paris, frère. Il y a un mec qui me reconnaît dans la rue, déjà, j'accélère. Après, je pense que c'était de l'ego pour lui montrer que je cours un peu vite. Mais là, t'es... C'est incroyable, là. T'as l'impression d'être dans les virages Pinot, quoi. Parce que c'est vrai que t'as quand même un monde zinzin, quoi. Le plus dur, c'est de me maîtriser et de pas m'enflammer. Je sais que c'est que l'échauffement. Je me force à respirer calmement et à baisser l'allure, car je sais que c'est dans ces moments-là que je grille des cartouches inutilement. Tu le fais casquette verte ou pas, l'UTMB, là? Merci, Invicte.
L'adrénaline de zinzin. Kilomètre 32. Les contamines. 9ème position. Premier ravitaillement avec assistance de la course. Tout se passe bien et me voilà au sec pour commencer la nuit. Mais je sais que ça va pas durer. Kilomètre 63, col de la Seigne, 4ème position. Putain, ça remonte, hein. Sous neige et tout. Il neige à l'horizontale tellement il y a du vent. On est le 29 août. Il neige à l'horizontale. Après le passage au sommet avec Aurélien, je tombe une première fois. Ma hanche tape sur un rocher et une première douleur commence à apparaître. Kilomètre 68, lac Combal. Première position. Je sors du ravitaillement en tête et je tombe une seconde fois. Cette fois-ci plus lourdement, sur un mur en béton en bord de chemin. Je déchire ma veste, mes gants, mon cuissard, et je suis un peu sonné. Kilomètre 82. 1300 bornes. Pour meilleur. Première position. Les images parlent d'elles-mêmes. Ouais. En gros, t'as 2 minutes, t'avais 2 minutes. Ouais, mais moi je suis descendu en contrôle. T'as pas cassé? Et tiens, par contre, eux ils ont dû descendre comme des ânes. Ouais, t'es beau comme Dieu. Ça va être tombé celui-là. Ah ouais, c'est là. Remets-moi la frontale sur la gueule. Tu veux la grosse? Non, vas-y. Fais le reste. Okay. Ça, on est bon. Okay. Ça, on est bon, mes gants de rechange. Bœuf de rechange. Ah, t'es obligé d'être bien lucide. Hein. Coca ici. Laisse par terre. Après, tu laisses par terre. Voilà, c'est cool. Tu veux un autre? Ça, je prends. Non, ça. Mes bâtons, fais gaffe. Faut pas décoder. Allez hop. Laisse tout par terre, je range. Si, attends. On va prendre. Je mets une coupe. Attends, une seconde, je prends un coup. On va prendre toute la première ligne, fais gaffe. T'en restes? Okay. C'est la nox, ça. On est trop plein. Sous la sortie. Fais gaffe. Oh là là, et ça repart. Putain, c'est un beau pit stop, ça. Le coca, ça a l'air d'être un cheat code. Escalier en bas. Putain. Voilà, hop. Allez, t'es bien, mon grand. Allez. Il repart où, là? Il repart dans le métro? Je sors du ravitaillement en tête, je me sens bien et je me ressens sur moi-même. J'avais demandé à mes proches d'être là avant cette longue portion décisive. Conditions dures là-haut, dans l'école. Ouais. On s'est fait défoncer. Ah ouais? Mais défoncer. Il y a de la neige? Oh mec. Allez, 5 cm. Du vent. Allez mon solide là! Qu'est-ce que tu dis? Incroyable. Demande-moi si j'ai un pet de jeu. Ça c'est ma Allez, fusée! t'es brut. Ça j'ai l'impression c'est ma fusée! 0 pet de jeu mon gars, t'es une brute. Ça mon poulet? Ça ou poulet? Merci Blamba. Dans ma tête, je me dis que la vraie course commence ici et qu'avant c'était que la mise en jambe. Je suis prêt à me battre maintenant. Alors, le coca, ça te file du sucre et je crois qu'il faut le couper. Parce qu'il y a trop de sucre. Si j'ai bien écouté Clément. Descente du grand col. Donc ça te donne des bons shots pour rester là. Je pense à cette chute au col de la Seigne. Et de l'huile de glucide. Au niveau de ma hanche commence à grandir. Kilomètre 115. La Foulie. 3ème position. La douleur devient problématique. Je perds du temps. Ah. Aïe aïe aïe. Kilomètre 128. Champélac. 4ème position. Je me fais doubler dans la montée. Je suis pas bien mais je reste motivé. Un protocole bien mis en place. On change de survêtement. Je dois jouer au poker face pour ne pas inquiéter mon entourage. Je veux continuer à y croire. Putain, ça, le truc, c'est que t'es aussi dans un truc de bluff par rapport aux autres, aussi pour envoyer les bons messages. Parce que si tu sais que le mec du ravito d'après, voilà, le gars qui arrive pour te chasser, ça va dire il est trop mal, tu vas le manger et tout. Pff, c'est fou ça.
Kilomètre 144. Trian. 7ème position. Je doute sérieusement. J'ai du mal à me tenir debout et je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. C'est comme si on me tapait sur la hanche avec une batte de Merci, baseball à William. chaque fois. Je contracte tous les muscles de mon corps pour essayer de compenser le poids, en espérant que ce soit moins pire. Ouais, Jean-Michel Formation. Jean-Michel, comment tu l'as vu là? Comment tu l'as senti? Là, il est vraiment dans le dur. Là, il découvre ce que c'est vraiment dans le dur. Là, il est pété, il a les cuisses vraiment explosées. Donc là, maintenant, le message, c'est on change tout. C'est-à-dire, on parle de vraiment de segmenter la course. Il reste 30 km. Mais réellement, on lui parle de 3 fois 10 km. C'est-à-dire là, il est parti, on le revoit dans 10 km, dans 12 km à Valorcine. Et son objectif, c'est aller à Valo. Après, ça va être aller à Flégère et aller à la Ah, c'est finir là quoi. Mais là, c'est dur, mais on sait que ça va être dur. Un premier 100 miles, ben voilà, ça arrive. Ah ouais, là c'est... C'est la fin là. Ah, tu te fais déposer en plus. Oh, mentalement, quand tu te fais remonter, que t'as été premier en plus, tu vois que t'avances plus. Quoi? Ah, ça me fait de la peine. Là, je l'ai vu l'an dernier, j'ai filmé Vincent ici. C'était la même vitesse, non? Pareil. Ouais, ça va? Bah, pas trop. Pas trop. Bah, je sais pas, en fait, je me suis dit, cette nuit, je me suis mis 2 grosses boîtes sur la hanche. Du coup, j'ai mal en plus. Du coup, ça fait chier pour Valo, quoi. Et là, si je finis, je vais finir à 22h. Hein. De quoi? Non, mais vas-y, en vrai, je finis, c'est bon. Ça continue? Ça continue. Ah, il est au bout. Woogie, merci pour les 6 mois. Ah, mais oui, ok, d'accord. Je comprends mieux. J'ai un putain de bleu dessous, surtout. Je me suis enculé 2 fois du même côté, mais comme un blaireau. Là, j'ai la hanche. Là, j'ai la hanche démolie. Non, mais là, la descente, c'est ça. En vrai, c'est... Je fais 2 pas. Non, mais vas-y, nique sa mère. Ça va. Ça se fera pas? Non, mais mec, là, j'ai la hanche qui me défonce. Ah, quand t'avances comme ça et qu'il te reste 40 bornes, si ton but c'est un peu de... Coucou à tous. Je suis en train d'aller chercher Théo dans la base de Trian. Il avance plus et il va abandonner, il fait un peu pâle. Jean-Mi vient le chercher en voiture à Trian et il me propose qu'on se rejoigne tous un peu plus tard au chalet. Ce jour-là, ah, c'est dur, mon rêve a pris une tournure que j'imaginais pas. Mais j'ai ancré une chose en moi. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru pour y arriver. Et surtout, avec qui on le partage. Ah, le sport, hein, c'est incroyable quand même, putain. Ticket gold pour lui. Surtout quand t'as été premier et tout. Là, il a fait plein de vidéos, en gros, c'est vraiment Road to UTMB, tu vois. Du coup, ça rend le truc stylé, moi qui suis un peu d'extérieur, etc. C'est vrai que ça te donne envie de suivre, quoi. Ça donne envie d'être derrière toi, en fait, Théo. Hein. Flâne de gladiateur, le Théo. Et t'avais quoi, du coup, à la hanche ? Des trucs pétés ou c'était genre en mode ouvert quoi? Gagné haut la main avec le vol.
Voilà, c'est pas une compète, mais quand même. T'as triché ou pas? Non, non, sans triche. Sans tricher. Quelques pintes. Jingle Bell. Allez, j'ai l'impression de travailler une colonie de vacances, ils s'en battent les colonies. Ils sont en tourisme et moi je galère à tout gérer. La vraie course commence. Je m'affole pas, je gère ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Trop bien, on s'inquiète pas. Hein. Même s'il me double, je sais ce que je fais. On s'inquiète pas du tout là. Regarde la photo de Germain Grangier. Tu sais qu'être ravitailleur et tout, c'est une orga aussi, hein, putain. Attends, c'est accroché ça. C'est quelque chose. Rien, j'avais pas vu Clem. Pas la copine, la femme. Elle a dit la femme. La femme. Je suis la femme. Pas mal, hein. On sort en voiture, Hugo. Vas-y, fais ça propre. Œdème sous-cutané, on avait peur de fracture, mais juste un très gros œdème. Ouais, donc ce qui fait que tu peux finir, mais tu mets genre... je sais pas combien d'heures, quoi. En douleur, quoi. C'est la voiture de Ludo Pomeray. J'aurais même aimé que Théo il garde ses cheveux longs. Ah non. Non. Il était laid. Je t'assure que non. Ah ouais. Je t'assure que vraiment. Ouais, mais... C'est dur. C'est dur. C'est quoi qui est dur, l'attente ou le sommeil? La vie. Mais pas la mienne. À l'heure où on est, on commence le trail. Et c'est maintenant où il découvre et qu'il est en mode découverte. Et son corps est en mode découverte. Là, il a stocké. C'est juste la scène où il vire tout le monde, lui, à chaque fois. Maintenant, c'est la tête et ce qui reste du corps pour avancer. J'ai envie d'être capable de transmettre des émotions aux gens, parce que ces émotions-là, je les ai vécues je les vis toujours quand je regarde du sport. Et donc je suis content et ça me touche vraiment de me rendre compte maintenant qu'il y a des gens qui vivent des émotions fortes en me regardant et en me suivant. Et ça, c'est à partir de là, j'ai tout gagné. Putain. Non, on va être derrière toi, Théo. Non, on a choisi notre team, en fait. On a choisi notre team, là. C'est quand, 25 août, un truc comme ça? Non, mais si jamais, en vrai, n'hésitez pas à aller voir. Il a fait pas mal d'autres vidéos. Je dis, moi, j'ai maté celle-là et c'est pas mal, c'est pas trop long. Et ça, j'ai pas vu ça. Je materai. Mais pour donner de la force. Tiens, à voir sur place. Non, je suis pas là. Je préfère Clem, perso. Clem étant le GOAT, bien évidemment, mais c'est deux registres différents. Putain, tu les as bien matrixés, Clem, quand même. Hein. C'est... Vous avez vu la Coupe du Monde? Je préfère Clem, personnellement. Voilà, me parle pas demi-finale ce soir, je m'en bats les couilles, en fait. Moi, je suis Clem qui court. Ça, c'est grandiose.